Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Nous parlons du rejet depuis le début de la semaine et comment guérir du rejet. Et je crois que vraiment beaucoup d'entre vous, vous avez déjà vécu des victoires. Alors n'hésitez pas à nous les partager, qu'on puisse se réjouir avec vous en nous écrivant à paroledefemme@enseigne-moi.com. Ça nous fera plaisir et ça va nous bénir aussi de voir ce que le Saint-Esprit a fait à travers les émissions dans votre vie. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de Dieu et de cette nouvelle identité qu'il nous a donnée. Hier, Nadine, tu nous disais qu'on a parlé de cette nouvelle identité et que Jacob a dû avoir un nouveau nom, être renommé parce que il en avait besoin et on a vraiment besoin de découvrir quelle est notre nouvelle identité, non pas celle façonnée par les circonstances, non pas celle façonnée par le rejet ou par les paroles qu'on a pu nous dire ou même par notre appellation, des sobriquets, des surnoms. Non, l'identité que nous avons en Dieu. Et la Bible nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça me rappelle une fois qu'on a voulu faire un verset en chœur et que ça n'avait pas marché. Ça n'a pas été concluant. Hein? Ça n'a pas été concluant. Et donc voilà, bien-aimé. Il y a deux choses, bien-aimé. C'est ce bien-aimé, cette appellation, oui. Et le fait que Dieu nous veuille que notre âme puisse prospérer, que notre âme qui était jusqu'ici dysfonctionnelle, blessée, meurtrie, puisse prospérer, être en bonne santé, mais en plus produire des bonnes choses, être riche. Et on va voir comment une âme peut être riche. Mais tout d'abord, bien-aimé, ma bien-aimée Mathilde. Oui, ça change tout lorsque tu entres dans la vie, lorsque tu te lèves le matin et que tu te dis « Je suis la bien-aimée Mathilde ». Oui, et ça va demander peut-être un exercice de pouvoir se dire ça. Et c'est certain que si on a eu cette identité de rejeter, comme on a parlé hier et depuis le début de la semaine, toute notre vie, eh bien, ça va demander vraiment qu'on puisse être transformé par le renouvellement de l'intelligence. On va devoir changer nos pensées et on va devoir regarder à la parole de Dieu pour pouvoir déclarer des choses comme ça et se regarder dans le miroir et dire, en se levant, je suis la bien-aimée, je suis à lui, je suis la bien-aimée de Dieu, je suis aimée inconditionnellement par le Père. Et je sais que ça peut être difficile de s'imaginer l'amour du Père. Quand on a eu un Père sur cette terre qui est très dur ou des parents desquels nous avons senti difficilement l'amour. Mais cette Bible-là, la Bible, la parole de Dieu, comme tu le dis, nous appelle bien-aimés. Et c'est une appellation qui est notre identité, en fait. Ça, c'est notre vraie identité. Et il faut vraiment se faire une rééducation à savoir qui nous sommes en Christ et non la personne que nous avons été appelés toute notre vie par les personnes qui nous ont blessés, par les personnes qui nous ont meurtris. Donc, c'est vraiment un changement d'identité. Hier, Nadine, tu as parlé de quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Tu as parlé de Jacob, que Dieu a changé son nom à Israël parce que Jacob veut dire supplanteur. Oui, c'est ça. Et Dieu a changé son nom. Et Dieu nous appelle bien-aimés. Dieu change notre nom, nous sommes bien-aimés. Amen. 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 Et déjà, quand tu dis, les gens nous ont appelé des choses, ils nous ont dit des choses, mais si on va juste droit d'aînesse, qui a parlé avant? C'est Dieu qui a parlé avant sur notre vie. Parce que la Bible dit que dès le sein de notre mère, il nous connaissait déjà. Il nous avait déjà appelés. Et c'est ça qu'on doit se dire. La personne que tu as rencontrée à la cour d'école, c'est pas elle qui t'a créé, c'est pas elle qui a mis le souffle de vie en toi. Tes parents, ils t'ont mis sur terre, mais c'est pas eux qui ont insufflé la vie en toi. Ils savaient même pas le jour X de ta conception. Ils ont peut-être essayé plusieurs fois avant de... C'est Dieu lui-même qui savait que cette journée-là, quand ton père et ta mère allaient se rencontrer, c'est cette journée-là qu'il allait t'implanter. Et lui-même, il savait déjà les projets qu'il avait pour toi. Donc, c'est vraiment important de retourner à la parole, de retourner à notre Créateur pour dire, Seigneur, on a dit que j'étais méchante, on a dit que j'étais voleuse, on a dit que j'étais laide, que j'étais grosse. Ça, c'est les choses que les gens ont dit. Mais qu'est-ce que toi, tu dis de moi? Et comme tu dis, la parole dit que nous sommes bien-aimés. La parole dit que Dieu nous a aimés, qu'il nous aimait tellement que même quand on était pécheurs, lorsqu'on ne le connaissait pas encore, il est mort pour nous. Il ne nous a pas juste aimés pour dire « je t'aime » et puis on reste là. Non, il a fait un sacrifice avant même que nous soyons au courant de que Dieu existe. Donc, c'est vraiment important aujourd'hui que vous avez marché pendant la semaine, vous avez écouté toutes ces choses. Et là, vos yeux sont ouverts pour dire, j'ai été victime de rejet. Peut-être certaines ont pu facilement déceler à quel moment le rejet a commencé. D'autres, c'est peut-être au cours de la semaine, vous avez vécu des choses dans votre cœur qui ont ouvert vos yeux pour savoir que oui, le problème vient de là. Mais maintenant, Seigneur, que tu as identifié ce problème, merci.
mais maintenant, change mon cœur. Change mon identité, change ma façon de voir les choses. Rappelle-moi qui tu es. Rappelle-moi qui je suis en toi. Et c'est vraiment important de prendre la parole et de boire la parole. Le matin, quand tu te lèves, parce que pendant la nuit, les pensées ont couru dans ton cœur. Et moi, c'est quelque chose que je fais. La première parole qui sort de ma bouche, une parole de bénédiction. Seigneur, merci pour cette journée. Seigneur, merci. Donc, et vraiment, cherche des paroles. Écris des versets. Colle-les sur ton mur s'il le faut. Colle-les dans ta salle de bain, sur la vitre de ta salle de bain sur le fond. Mais rappelle-toi constamment. Bombarde ton âme de la parole de Dieu jusqu'à ce que tous les virus, j'ai envie de dire, que l'ennemi a plantés là, soient écrasés, éradiqués, enlevés dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu est amour, ça c'est vraiment quelque chose qu'on doit vivre avec cette conscience tous les jours. Si on pouvait réussir à vivre avec la conscience que Dieu est amour et que Dieu est en nous et que notre identité vient de Dieu, mais il y a beaucoup de... Quand quelqu'un va venir nous donner une parole de rejet, on dirait à cette personne, tant pis pour toi, parce que tu ne me vois pas comme je suis vraiment. Mais c'est vraiment de vivre avec cette conscience-là. Comme Nadine disait, la Bible dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils à la croix. Et quand Jésus mourait à la croix, il était en train de prendre toutes les mauvaises paroles, en fait, que n'importe qui pouvait recevoir dans sa vie un jour. Et ça, parfois, on oublie ça vite. Et on accepte vite ce que les gens disent, mais on n'accepte pas le sacrifice que Jésus a apporté à la croix pour nous, en fait. À la croix, Jésus a pris notre rejet, Jésus a pris notre honte. C'est ce que la Bible dit. Donc, toutes les situations de rejet, toute la honte qu'on peut vouloir subir, bien qui vient vers nous, mais si on prend conscience que Jésus les a déjà portées, ce n'est plus notre fardeau, c'est plus à nous de porter ces choses-là aujourd'hui, parce qu'elles ont déjà été clouées à la croix, mais ça change notre façon de vivre en fait, parce que on ne peut pas, et vraiment les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, ne laissez jamais qu'une parole vienne balayer ce que Jésus a fait à la croix pour vous. Amen. Parce qu'à la croix, il a pris votre rejet, il a pris votre honte. Donc ne permettez pas à une parole de se placer au-dessus de l'œuvre que Jésus a accomplie en fait. Et dès l'instant où vous réalisez que là, je sens que je ne me vois pas comme Dieu dit, je ne me vois pas comme une bien-aimée, je ne me vois pas comme une créature qui est acceptée de Dieu, une créature merveilleuse, mais vraiment mettez tout ça au pied de Jésus en fait. C'est Jésus qui nous décharge de nos fardeaux. Et ça peut être un fardeau que des personnes portent dans leur cœur aujourd'hui, mais Jésus est celui qui nous décharge de nos fardeaux. C'est à ses pieds qu'on peut venir déposer tout ça. Seigneur, aujourd'hui, je me sens moche, je ne me sens pas bien aimée, mais Seigneur, je dépose ça à tes pieds aujourd'hui et j'accepte ce que toi, tu as fait pour moi à la croix. À la croix, tu as porté tout ce qui était mauvais, tu as porté cette fausse identité et je me révèle de mon identité nouvelle en Christ. Amen. J'accepte que ce que tu as fait, ce que tu dis est plus important que ce que quiconque pense, que ce que moi-même je pense et je choisis de penser comme toi. Amen. Je pense que vraiment, il faut qu'on ait cette mentalité-là. Oui, c'est super important ce que tu viens de dire, Aurélie. Il faut élever ce que Dieu a dit de nous au-dessus de ce que les hommes ont pu dire de nous. Et dans le fond, ce que je veux dire aux gens, à celles qui nous écoutent, c'est que c'est pas de leur faute s'ils ont été... des fois, on peut se culpabiliser d'avoir eu peut-être cet esprit de rejet. Mais dans le fond, il n'y a pas à avoir de culpabilité parce que c'est quelque chose qu'on a subi. Mais cependant, la responsabilité, après... c'est là aujourd'hui, on en a pris conscience cette semaine. Et maintenant, là, ma responsabilité, c'est vraiment de me revêtir de ce que Dieu dit de moi et de décider. C'est un choix maintenant de me revêtir de la pensée de Christ, parce qu'à travers ces années-là, je pense qu'il y a des forteresses, inévitablement, qui ont été construites dans les pensées. C'est comme une tour forte, et des fois, on pense que c'est inatteignable, que c'est indétruisable. Mais la parole de Dieu, si j'élève la parole de Dieu et ce que Dieu dit de moi, au-delà de ce que les hommes ont dit de moi, eh bien, on renverse les forteresses. Et vraiment, la parole de Dieu est là pour renverser, justement, et démolir cette tour forte qui a été construite. Et aujourd'hui, je veux vraiment, ensemble, qu'on déclare que c'est un jour nouveau pour ces femmes, et vraiment de laisser la culpabilité derrière et vraiment juste de recevoir l'amour de Dieu, l'identité que Dieu
nous a donné à la nouvelle naissance. Mais surtout, la culpabilité ne nous fait absolument pas avancer. Au contraire, Ça ne fait elle pas nous du bien. enfonce encore plus. Ouais. Et on peut regarder à Jésus, à son sacrifice et à cette nouvelle identité qu'il nous a donnée, mais aussi à la manière dont lui a manifesté son identité de fils. Et la Bible appelait aussi le fils bien-aimé. Et on a appelé de la même façon aujourd'hui. Je suis bien-aimée comme Jésus a été appelé le fils bien-aimé. Je suis la fille bien-aimée. J'ai le même statut d'amour, d'appréciation, d'approbation de la part de Dieu que Jésus. Et quand il me dit à moi, Annabelle, ma fille bien-aimée, c'est comme quand il disait Jésus, mon fils bien-aimé. Donc déjà là, je me sens waouh, donne de l'assurance, tout de suite. Mais c'est qu'en fait, Jésus, son identité a constamment été combattue. Il faisait des miracles. Bon, bah tu peux pas enlever le miracle. Tu veux quoi? Le paralytique s'est levé parce qu'il dit je te pardonne tes péchés. Oh ouais, toi, tu peux pardonner les péchés. Ouais. Ah bon, bah c'est quoi qui est plus difficile? C'est de pardonner les péchés ou qui se lève? Bon, bah lève-toi aussi. Comme ça, tu vois, t'as tout. Est-ce que c'est bon? Ça vous va? Mais quand on a voulu attaquer son identité, le faire passer pour toutes sortes de choses, c'est là que ça aurait pu le détruire dans le sens... Ok, est-ce que je suis vraiment le Fils de Dieu? Est-ce que je suis vraiment venu pour ça? Est-ce que vraiment Dieu m'a envoyé? Est-ce que mon sacrifice va vraiment compter? Est-ce qu'à ce moment-là, il va y avoir un basculement dans l'humanité? Est-ce que vraiment je vais pouvoir acheter tous les péchés du monde? Est-ce que vraiment... Et s'il avait douté à ce moment-là, son Imagine identité, si mais Jésus ça aurait avait été fait ça, terrible. ça aurait été horrible. Et pourtant, il s'est fait traiter de Belzébul, de démons, enfin de tout, quoi. Enfin, je veux dire, tout ce dont on a pu l'accabler, il était trop ou pas assez, mais en tout cas, il était, quand il disait « Je suis le Fils de Dieu », ça créait des problèmes absolument insupportables, fous. Et c'était son identité que les gens ne supportaient pas, que les religieux ne supportaient pas. Et si Jésus n'était pas resté enraciné et attaché à son identité, mais où serions-nous aujourd'hui? Et tu te dis, Jésus a été vraiment combattu dans son identité. Et la Bible dit qu'il a été tenté comme en toute chose. Peut-être a-t-il été tenté de croire... Mais non, tout de suite, je suis le Fils de Dieu, je suis le Fils de Dieu, je suis celui qui est venu dans ce monde pour sauver ce monde, pour aimer ce monde, pour servir. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, parce que Jésus est resté dans son identité, Jésus est resté le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons croire dans le Fils de Dieu et avoir la vie éternelle. Et aujourd'hui, nous pouvons faire comme Jésus et rester dans notre identité aussi. C'est ça. Parce que il faut pas qu'on... Parfois, on pense que c'est compliqué. Hein. Parfois, c'est juste accepter. Pour certaines personnes, ça passe juste par « j'accepte qui je suis et je le manifeste ». Et ce sera toujours quand on accusait Jésus. Mais Jésus disait, il sortait de sa bouche qui il était en fait. Que tu le veux ou pas, c'est ce qu'il est. Il ne peut pas faire autrement que d'être ce qu'il est. Et nous aussi, c'est ce qu'on doit faire. C'est que parfois, quand on lutte contre le rejet, on essaie d'enlever juste la racine. Mais on ne plante pas ce qu'on est véritablement. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est ne pas juste enlever. C'est souvent une erreur qu'on fait, on enlève. Mais il y a ce dicton qui dit la nature a horreur du vide. Tu ne peux pas enlever quelque chose et ne pas remplacer par une autre chose. Donc on enlève les racines du rejet, mais on remplace par la parole de Dieu. On remplace par notre identité en Christ. Et vraiment, à toutes les personnes qui ont vécu dès l'instant où on a identifié, par exemple, le rejet, comment ça se manifestait en nous, mais il faut qu'on puisse remplacer. Si mon rejet se manifeste par l'isolement, il faut que je puisse changer ça et que je déclare sur ma vie, je suis une personne sociable. Et chaque fois que la situation va venir contre moi, là, il faudra manifester mon identité, mais je pourrais le déclarer que je suis sociable. Quand j'aurais tendance à vouloir me mettre à l'écart, parce qu'il ne faut pas oublier que parfois, les situations de rejet vont se présenter devant nous, même si on a décidé de changer, même si on a décidé que c'est fini. Elles vont se présenter devant nous. Mais là, il faudra affirmer notre identité dans ces situations-là. Parce qu'avant, elles nous tenaient parce qu'on ne connaissait pas vraiment notre identité, on ne savait pas qui on était. Mais là, quand elles vont se présenter, il faut qu'on puisse être à même de dire non, non, non. Avant, je ne savais pas, je pouvais réagir de cette manière-là. Mais aujourd'hui, je sais qui je suis entrée. Je suis une bien-aimée. Alors, je ne vais pas accepter de me traiter comme quelqu'un qui n'est pas aimé du tout, alors que je suis une bien-aimée et je marche
en tant que bien-aimé devant toutes les situations. Et c'est comme ça qu'on doit faire. C'est chaque fois que notre cœur, on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui vient me chercher par rapport au rejet, mais là, on doit se positionner vraiment comme quelqu'un qui connaît son identité en Christ et le déclarer de nos bouches dans cette situation-là que non, tu te trompes. Moi, je suis une créature merveilleuse. Si on disait, par exemple, à quelqu'un, t'es trop moche et que la personne se sentait rejetée, tu te trompes. Je suis une créature merveilleuse. Peut-être tu ne le vois pas encore, mais je le suis. C'est vrai. C'est comme ça qu'on devient aussi plus fort. Sinon, on va prendre des choses que les autres nous disent, mais sans jamais affirmer ce qu'on est. Et demain, vous allez voir, ce sont ces mêmes personnes à qui vous avez osé dire « je suis une créature merveilleuse », mais elles vont l'accepter. Et puis, au début, ça peut paraître bizarre. Au début, c'est comme « pour qui elle se prend ?» Mais après, on va juste accepter que non, mais elle, quand on va parler de toi, on va dire « elle, c'est une créature merveilleuse ». Et ça va rentrer dans les habitudes, et c'est comme ça que notre identité s'installe. Mais tu sais, la Bible, c'est même pas la Bible, c'est toi qui l'avais dit l'autre fois. Elle a dit tout le temps, la Bible dit. Tout ce qu'il y a dans la Bible. Tu avais dit, je sais plus à quel moment, je sais pas si c'était hors émission, bien c'est dans une émission, une autre série qu'on a faite, tu avais dit qu'avec Dieu, on fait la majorité. Et donc, des fois, on agit comme des orphelins, comme si on n'avait personne. Mais on a Dieu avec nous, on connaît le Seigneur. Et vraiment de dire, oui, avec Dieu, je fais la majorité. Comme Élisée qui a dit à son serviteur, Seigneur, ouvre ses yeux, qui voient tout ce qui est autour. Et vraiment, si le Seigneur ouvre mes yeux, là, j'entends les gens qui me parlent, qui me disent, parce qu'il y a des gens qui peuvent peut-être vivre le rejet dans leur belle famille. Et là, si constamment, ta belle-sœur, ton beau-frère, tes beaux-parents qui te disent tout le temps, qui te font tout le temps des remarques, ça rentre en toi et tu penses que tu es cette personne-là. Mais tu dis, Seigneur, ouvre mes yeux, que je voie que tu es avec moi, que je voie toute cette armée qui est autour de moi. Et là, ça change ton identité. Et là, tu te rends compte que oui, c'est vrai, je suis plus que vainqueur. Oui, c'est vrai, ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Et là, tu commences à déclarer la parole de Dieu. Jésus, quand les gens venaient vers lui, puis il lui disait des choses, mais il disait, je témoigne, mon Père témoigne. Tu vois, et tu dis, mon Dieu, il avait cette assurance parce qu'il savait qu'il était le Fils de Dieu. Et vraiment, c'est super important pour nous, parce que surtout quand tu marches, le rejet, ça peut mettre vraiment des racines qui sont tellement profondes. Ça prend que la parole de Dieu pour arracher ses racines et renouveler en mettant quelque chose de bon. Tu sais, la Bible dit qu'on soit rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Mais pour être rempli jusqu'à ras-bord, et comme tu dis que quand quelqu'un va venir m'attaquer avec une parole, que j'ai une bonne parole qui va sortir et non que ça remette le compteur à zéro et que ça me remette encore dans tous les symptômes de mon rejet, mais c'est si je suis remplie du Saint-Esprit. Et je suis remplie du Saint-Esprit en passant du temps dans la parole, en adorant le Seigneur, en me rendant, en acceptant l'amour de Dieu, en confessant les promesses de Dieu sur ma vie. Et la manière dont on se remplit, c'est en étant enraciné. Et on a parlé des racines du rejet. Et le rejet, il y a des racines, ça porte du fruit, qu'on le veuille ou non. On en a parlé, la susceptibilité, le contrôle, l'isolement, etc. C'est des fruits qui ont été portés parce qu'il y a eu des racines, il y a eu un arbre et ça a porté du fruit. Mais aujourd'hui, on peut plonger nos racines dans l'amour de Dieu, être enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit pour comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance et qui surpasse la connaissance de qui je pense être, qui surpasse la connaissance de mon passé, la connaissance de mes souvenirs, la connaissance de mes émotions, qui surpasse vraiment toute cette connaissance, un amour qui va aller au-delà de tout ce que mes émotions, de tout ce que les autres gens ont pu dire. Pourquoi ? Pour que je sois remplie jusqu'à toute la plénitude de l'esprit. Et une fois qu'on est rempli, c'est vrai qu'il y a des choses, elles ont juste plus de place en fait. Il n'y a plus de place. C'est comme je t'aurais bien laissé rentrer, je t'aurais bien laissé avoir un impact dans ma vie, mais c'est genre juste il n'y a plus de place parce que je suis remplie de l'amour de Dieu, je suis remplie de la pensée de Dieu. Alors du coup, cette situation qui avait l'air d'être un problème, cette situation qui était vraiment une belle opportunité d'offense et de rejet, elle ne m'atteint pas, c'est pas qu'elle n'a pas lieu, c'est pas que les gens ont changé, c'est juste que moi je suis remplie. Donc il n'y a juste plus de place. C'est comme dans ta voiture, quelquefois il n'y a plus de place. Donc tu peux plus rien prendre. Et là, dans ton âme, elle est rassasiée. Ton âme est remplie à saturer de l'amour de Dieu, à la présence de Dieu. Désolé, il n'y a plus de place. Mon âme qui est en pleine prospérité n'a pas de place pour prendre cette offense, n'a pas de place pour prendre cette situation d'injustice. C'est comme
Désolée, je suis passée à un autre niveau. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est ça, c'est merveilleux c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu et de son amour dans nos cœurs. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas obligé de prendre des années de thérapie. Il y a des personnes qui nous écoutent peut-être, ils ont été voir toutes sortes de thérapeutes de toutes les formes pour juste être guéris de un petit symptôme ou plusieurs de ces symptômes dont on a parlé à propos du rejet. Mais il y a un miracle que Dieu veut faire, c'est vraiment par son amour, juste que cette racine-là est brûlée par l'œuvre de Jésus à la croix. Comme on a dit cette semaine, Jésus, il a pris notre honte, il a pris notre rejet sur la croix et il l'a remplacé vraiment par une identité merveilleuse en Christ, celle de bien-aimé, celle de racheté, justifié, nous qui méritaient juste la condamnation, on était justifiés. Et puis, ensuite, là, c'est que le renouvellement de l'intelligence va se faire peu à peu après. Donc, le miracle, je crois que le miracle peut se faire d'une manière très rapide. Et après, c'est la rééducation. À force de se remplir, l'Esprit de Dieu va changer nos pensées. Et ce qui nous affectait avant, tout d'un coup, eh bien, je réalise que je suis vraiment moins susceptible. Peut-être que j'ai retrouvé un équilibre que je n'ai jamais eu par rapport au service dans l'Église. Je trouve que je réalise que mes motivations ont changé par rapport à ma manière de servir, par rapport à la manière dont mes relations avec les gens sont beaucoup moins teintées de susceptibilité ou de blessures. Je remarque que c'est pas toujours les autres mon problème et peut-être que j'ai arrêté d'être un accro à mon travail, peut-être j'ai retrouvé l'équilibre et à un certain moment donné, je veux juste dire que la finalité de tout ça, c'est d'être entièrement comblé par l'amour de Dieu. Et on ferme nos yeux, on fait juste dire, si j'avais plus rien autour de moi, mais qu'il me restait que l'amour de Dieu, bien, ça serait suffisant pour que je sois comblée. Et je pense que c'est en méditant sur cette chose, en méditant sur la puissance de l'amour de Dieu. À quel point Dieu nous a aimés. Il a pensé à moi quand j'étais dans le ventre de ma mère. Jésus serait mort juste pour moi. Si ça avait été juste pour moi, il l'aurait fait que pour moi. Quel amour! Est-ce qu'il y a un amour plus grand que cela? Est-ce qu'après, quand on a... C'est une révélation. Hein? Quand on a reçu cette révélation, eh bien, après, l'amour des autres, eh bien, c'est juste... pas que c'est juste, c'est mais... du bonus. C'est exactement. C'est un bonus plus. C'est merveilleux. C'est bien d'être aimé. C'est bien qu'on ait des super bonnes relations avec notre famille. Mais je pense qu'en ayant la révélation vraiment de cet amour si grand pour nous, cet amour inconditionnel, eh bien, ça rétablit bien des choses et ça restaure notre vue. On a la vue, on a la perception de Dieu. Et comme tu as mentionné cette semaine, Annabelle, l'Esprit de Dieu est là. Si on n'a eu personne pour nous éduquer, vraiment d'une manière saine dans nos relations, dans notre vie, dans notre façon de percevoir Dieu, eh bien, l'Esprit de Dieu est là pour nous rendre témoignage, pour nous transformer, pour nous accompagner dans cette rééducation à chaque jour. Et puis, on se lève le matin et on dit, OK, aujourd'hui, je refuse de vivre dans ce rejet et vraiment, Seigneur, aide-moi à discerner. Et l'Esprit de Dieu va nous aider à discerner vraiment toutes ces situations-là où je vais devoir prendre position et dire, non, je refuse cette chose et je marche dans ton amour, je suis bien-aimée. Amen. Alléluia. J'ai à cœur juste par rapport à dire que des fois, on a été rejeté, on a dit hier que le rejeté rejette et c'est pas les situations qui ont changé. Tu peux t'as été rejeté à ton école ou bien dans ton milieu de travail. C'est pas que tu retournes le lendemain matin et tout le monde est gentil envers toi. L'environnement reste le même. Mais toi, parce que tes yeux ont été ouverts devant ton identité, tes yeux ont été ouverts devant l'amour de Dieu, c'est que toi, maintenant, tu changes. Toi, maintenant, tu pars avec un nouveau zèle, tu pars avec une nouvelle assurance, sachant qui tu es. Et tu peux même aider ces personnes-là. Parce qu'on a dit, s'ils te rejettent, c'est parce qu'eux aussi, dans leur cœur, il y a des failles, il y a des blessures. C'est pour ça qu'ils agissent de cette manière. Mais maintenant, toi qui as été restauré, que Dieu t'utilise maintenant pour aller vers ces gens-là, pour, you know what, les montrer que ce que tu fais n'est pas bien, en fait. Et vraiment être un outil dans les mains de Dieu, même pour aller toucher ces personnes. Parce que s'ils l'ont fait envers toi, c'est parce qu'ils souffrent à l'intérieur d'eux, en fait. Exactement. Non, c'est bon. Je voulais prendre un exemple de Joseph, mais ce sera trop long. OK, bon, tant pis, ça a été avec grand plaisir, Aurélie. Et
pour reparler de cette plénitude. Vous pouvez être totalement rassasié en allant vers Jésus. Et c'est vrai que s'il n'y avait que son amour serait suffisant parce que son amour dépasse de loin tout l'amour que tous les hommes réunis sur cette planète pourraient de toute façon nous donner. Et c'est notre plus grande source d'amour. Donc faites cette prière comme Paul a fait. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour de Christ. Que ce soit votre prière, Seigneur, je veux m'enraciner et être fondé dans ton amour afin d'en connaître la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. Et que vous puissiez expérimenter cet amour surnaturel qui va venir vous remplir, qui va venir combler toutes les insécurités, toutes les blessures, venir guérir et faire un travail de guérison absolument extraordinaire. Et Jésus a dit, je suis le pain de vie et celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Et trop souvent, nous avons faim du regard des autres, nous avons faim de l'appréciation des autres, de l'approbation des autres. Et si nous allons à Jésus et que nous nourrissons de Jésus, de sa parole, de son action, de son amour, si nous en nourrissons, nous n'aurons plus faim pour le reste. Nous ne serons plus comme des orphelins, comme des mendiants en train de chercher des miettes, car nous aurons mangé ce pain de vie. Alors je vous encourage à aller vers lui, à expérimenter son amour, à manger son amour, que vous soyez rassasiés et que votre âme puisse prospérer de jour en jour. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et nous verrons comment avoir des relations saines et sincères. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.